Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne TeamBody. Vous en avez peut-être marre des ETF ou vous voulez simplement approfondir vos connaissances en finance de marché. Ça tombe très bien puisque aujourd'hui dans cette vidéo je vous apprends à analyser un fonds d'investissement. C'est parti. Alors avant tout je rappelle ce que c'est un fonds d'investissement. Un fonds d'investissement c'est un OPCVM, donc un organisme de placement collectif en valeur mobilière. Et traduit en français c'est simplement un portefeuille composé de plusieurs actions d'entreprises différentes. Un OPCVM, ça peut prendre deux formes différentes, faut le savoir, ça peut être un FCP, un fonds commun de placement, ou une SICAV, une société d'investissement à capital variable. Et je vais pas rentrer dans le détail de la différence entre ces deux formes, c'est avant tout un sujet juridique qui va moins nous intéresser dans cette vidéo. Bon, la base, c'est que ces fonds d'investissement sont gérés et commercialisés par des sociétés de gestion. Et pour chaque fonds, il y a une équipe de gestion, un gérant, des assistants, qui vont tous les jours, toutes les semaines, vendre ou acheter différentes actions ou différentes obligations. Voilà. Tous les jours, on a de la gestion qui va être faite dans le fonds. C'est pour ça qu'on appelle ça des fonds de gestion active. Fonds de gestion active, à contrario du coup des fonds de gestion passive, autrement appelé tracker, fonds indiciels ou encore ETF. Et vous savez très bien l'amour que je porte pour les ETF. On les a déjà vus sur cette chaîne, mais c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Les fonds d'investissement, du coup, qu'on va analyser aujourd'hui, c'est l'une des trois choses en fait que vous pouvez acheter dans un PEA, par exemple. Les deux autres étant les ETF, je viens d'en parler, et les actions en titre vif. Ce qu'on appelle en titre vif, c'est quand vous achetez des actions d'une entreprise bien particulière, bien distincte. Vous achetez des actions Amazon, des actions Orange, des actions Thales, etc. Alors que dans un ETF ou dans un fonds d'investissement, vous achetez un panier d'actions, plusieurs dizaines d'actions en une seule fois. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour analyser un fonds, je m'intéresse à 5 points principaux. Le tout premier point, ce sont les classes d'actifs. Il faut savoir qu'il existe des fonds d'investissement qui sont spécialisés sur toutes les classes d'actifs. Des fonds actions, des fonds obligataires, etc. Il y a également des fonds qui vont mixer différentes classes d'actifs au sein même de leur fonds, ce qu'on appelle des fonds mixtes ou des fonds d'allocation. Les différentes classes d'actifs, je rappelle, ce sont les actions, les obligations, le monétaire, on peut avoir des euros ou des dollars dans un fonds, l'immobilier, la crypto-monnaie, les métaux précieux, etc. Ça va vraiment être la première chose qu'on regarde quand on analyse un fonds, c'est dans quelle classe d'actifs il va investir. Et s'il investit dans plusieurs classes d'actifs, quelle est la pondération, la répartition des différentes classes d'actifs au sein du fonds. C'est évidemment primordial puisque c'est ça qui va ensuite induire le risque que vous allez prendre et l'espérance de rendement, l'espérance de gain que vous pouvez attendre, qui n'est pas la même sur un fonds monétaire et sur un fonds action. Pour avoir cette information, je vais introduire la notion de reporting, qui nous servira tout au long de l'analyse d'un fonds. Un reporting, c'est quoi? C'est un document mensuel produit par les sociétés de gestion, dont l'objectif est de tenir informés les investisseurs sur l'actualité du fonds en question. Ce document est obligatoire et public. Pour trouver le reporting d'un fonds, il vous suffit d'aller sur Google, de taper le nom du fonds en question et d'aller sur le site de la société de gestion. Généralement, vous allez trouver très facilement le reporting directement sur le site de la société. Et si la société décide de nous embêter un petit peu et que vous ne trouvez pas le reporting sur le site, normalement c'est obligatoire, mais si vous ne le trouvez pas, vous tapez le nom du fonds avec reporting derrière dans la barre de recherche Google, et comme vous le voyez sur l'écran, vous avez des sites comme SICAV Online, Morningstar, où vous allez très rapidement trouver le reporting. Par exemple sur le site de SICAV Online ici, on descend un petit peu et vous allez retrouver le document reporting et vous avez juste à cliquer dessus. Et le reporting peut aussi porter un autre nom, vous pouvez le retrouver sous le nom de rapport mensuel, fiche d'information ou fact sheet, donc fiche d'information mais en anglais. Donc je reviens à nos moutons, pour savoir la répartition des classes d'actifs, sur le reporting, généralement vous l'avez dès le début. Là par exemple sur ce reporting du fonds Carmignac Patrimoine, qui est un fonds très connu, c'est un fonds assez classique en gestion de patrimoine, on peut lire fonds mixte qui utilise 3 moteurs de performance, les obligations internationales, les actions internationales et les devises. Il est investi en permanence à hauteur de 50% minimum de son actif en produits obligataires et monétaires. Donc là, on comprend bien que le fonds est mixte, qu'il investit dans 3 classes d'actifs et que sa pondération maximum en actions sera de 50%. Puisqu'on vient de lire que sa pondération minimum en obligations et en monétaire était de 50%. Donc rien qu'à la lecture de cette information sur la répartition des classes d'actifs, on peut en déduire qu'on est sur un fonds plutôt prudent / équilibré, plutôt bon père de famille, avec assez peu de volatilité. Je rappelle, la volatilité, ça va être
la puissance des fluctuations que va subir le fonds au niveau de son cours. D'ailleurs, pour connaître le niveau de risque et d'espérance de gain du coup d'un fonds, on a un indicateur commun à tous les fonds, qu'on appelle le SRRI. C'est tout simplement une échelle qui va de 1 à 7, 7 étant le plus risqué. Sur ce fonds-là, on voit qu'on est à 4. Sachant que ça va très vite, ça monte très vite dans les 6 ou 7, dès qu'il y a beaucoup d'actions, on est à 6 ou 7, donc 4, c'est vraiment quelque chose de plutôt tranquille. Bon là je tourne la vidéo fin janvier, donc on a le reporting de décembre, puisque c'est en mois en M+1. Donc on voit qu'en décembre 2021, le fonds a environ 40,5% d'actions, 40,5% d'obligations environ, et le reste en cash. Ok, deuxième point, deuxième élément fondamental dans l'analyse d'un fonds, c'est l'analyse des secteurs d'activité du fonds. C'est-à-dire tout simplement de savoir de quels secteurs d'activité font partie les entreprises qu'a sélectionné le gérant. Les actions qu'a sélectionné le gérant, et donc les entreprises qui sont derrière. Bon, parfois c'est facile, c'est dans le nom du fonds. Pictet Water, c'est un fonds qui investit dans la thématique, dans le secteur d'activité de l'eau. JPM US Tech, c'est un fonds, US Technology, c'est un fonds qui a investi dans la technologie. Ou Fidelity Healthcare, c'est un fonds qui a investi dans la santé. Mais parfois, c'est bien sûr pas dans le nom du fonds. Dans ce cas-là, on va toujours aller chercher dans le reporting. Ici, je suis toujours sur le reporting de Carmignac Patrimoine, si vous voulez regarder, pour l'exemple. Donc là, étant donné qu'on a des actions et des obligations dans le fonds, on a la répartition sectorielle pour la poche action, avec par exemple 28,6% de consommation discrétionnaire, autrement dit la consommation non essentielle, 23% de santé, etc. Et on a la répartition pour la poche obligataire, la poche taux, principalement représentée ici par les secteurs de la finance et de l'énergie. Et vous avez la répartition pour tous les secteurs, donc vous savez dans quel secteur investit le fonds, que ce soit pour ses actions ou pour les obligations. Ce qui manque grandement par contre dans ce reporting, c'est la comparaison avec l'indice de référence du fonds. L'indice de référence d'un fonds, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec cette notion, c'est un indice, comme son nom l'indique, qui va donner une moyenne de la performance des autres fonds similaires aux fonds qu'on étudie. Donc bien sûr, similaire en termes d'allocation d'actifs. Donc quelle performance font les fonds qui investissent à peu près dans les mêmes secteurs d'activité, à peu près dans les mêmes classes d'actifs, à peu près dans les mêmes zones géographiques, etc. Par exemple, sur le reporting du fonds Comgest Monde, que je vous mets à l'écran dès maintenant, on voit que la gestion est autant investie que son indice de référence en technologie, par exemple, à hauteur de 23%, mais le fonds a 5 points de plus dans le secteur de la santé. Donc là c'est très intéressant, on peut savoir dans quel secteur la gestion a un avis plutôt positif ou négatif, parce que tout simplement il va surpondérer ou sous-pondérer un secteur vis-à-vis de la moyenne des autres fonds. Donc c'est vraiment un choix du gérant. Petite parenthèse, j'espère que cette vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire de mon contenu vous plaît. On n'est pas sur de l'investissement, de la défiscalisation ou de l'épargne, on est sur de l'analyse plus poussée, quelque chose un petit peu plus technique. Donc j'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, un like, ça m'aide énormément et ça me fait très plaisir. Un commentaire aussi, et partagez cette vidéo si vous voulez avec un autre passionné comme vous et moi de finance. Donc on passe au troisième point à absolument regarder quand on analyse un fonds, c'est les zones géographiques. Vous le comprenez bien, un fonds qui investit dans les actions des États-Unis et des pays développés d'Europe, et un fonds qui investit dans les actions des pays seulement d'Amérique du Sud, va pas du tout avoir les mêmes caractéristiques. Encore une fois, ça peut être parfois indiqué dans le nom du fonds. JP Morgan US Technology, c'est JP Morgan US Technology. Donc typiquement, c'est un fonds qui investit dans les actions technologiques, du secteur de la technologie, aux États-Unis. Mais très souvent, ça va pas être indiqué dans le nom du fonds. Ou parfois, ça peut être trop vague, et je vous conseille, si vous analysez un fonds, d'aller chercher dans le reporting, comme d'habitude. Par exemple, pour le reporting de Comgest Monde, je vous le remets à l'écran, on a la répartition précise par zone du globe, avec la différence sur l'indice. Donc là, typiquement, Comgest Monde a 46% de son portefeuille sur les États-Unis, mais l'indice en a 61%. Donc on voit que la gestion de Comgest Monde est quand même plus modérée et moins confiante sur les actions US que son indice. Évidemment, au-delà de savoir l'avis du gérant, connaître la répartition géographique, ça va vous permettre de savoir un petit peu le risque que prend le fonds. Pour un fonds qui est, par exemple, beaucoup plus investi sur les pays émergents que son indice de référence, c'est un fonds qui, toute chose égale par ailleurs, bien sûr, il faut prendre en compte les autres éléments, mais toute chose égale par ailleurs, c'est un fonds qui sera un petit peu plus risqué, puisque les pays émergents ont des entreprises
logiquement, qui sont moins solvables, moins développés. Quatrième et avant-dernier point à regarder quand on analyse un fonds, c'est les performances. Alors, petit disclaimer, la fameuse phrase typique en finance de marché, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais évidemment on est tous pareils, si on voit que la gestion a fait jeu égal ou a surperformé son indice de référence et plus globalement le marché sur les 10 dernières années, on va être plus à même de lui faire confiance. Ce quatrième point, ça me permet de vous montrer un outil qui est gratuit, qui s'appelle Cantalis. C'est un outil qui est absolument génial pour, du coup, analyser la performance d'un fonds. Donc là, on se retrouve sur la page Cantalis. J'ai choisi le fonds JPM US Technology, donc un fonds géré par la société JP Morgan, qui investit dans les États-Unis, dans les actions du secteur de la technologie, des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, etc. Donc premier onglet très important et peut-être le plus utile, c'est l'onglet synthèse, pour analyser donc la performance du fonds. Là vous allez avoir un tableau récapitulatif, une synthèse particulièrement bien faite des performances du fonds. Donc vous avez la performance de la veille, du jour qui est écoulé, donc là en l'occurrence le 4 février, avec la performance du fonds, la performance de la catégorie. Vous avez aussi la performance sur 4 semaines, la performance depuis le début de l'année, la performance sur 1 an, sur 3 ans, sur 5 ans, sur 8 et sur 10 ans. Donc vraiment un panorama assez complet des performances du fonds. Là on peut voir en l'occurrence que ce fonds-là sous-performe, on a la courbe ici en bleu, sous-performe légèrement son indice de référence sur une courte période. Par contre, si on prend un peu plus de distance, sur 5 ans par exemple, on voit que la performance du fonds cumulée est de 219% contre seulement 121% pour sa catégorie. D'ailleurs, petite parenthèse, la catégorie ici, c'est les actions du secteur de la technologie. À ne pas confondre avec l'indice de référence, qui lui est un indice qui est décidé par la société de gestion. Donc les deux sont intéressants à prendre en compte, mais il faut connaître la différence. Ensuite, on a aussi une autre donnée qui est le ratio de Sharpe. Qu'est-ce que c'est le ratio de Sharpe ? C'est la différence entre la performance du fonds et sa volatilité. Le but étant d'avoir la meilleure performance pour une volatilité la plus faible possible. Plus le ratio est élevé, plus c'est bon signe. Là, on peut voir que la performance du fonds est de 44%, donc bien supérieure à celle de la catégorie, mais la volatilité est aussi supérieure à celle de la catégorie. Pourquoi il a un meilleur ratio de Sharpe, le fonds JP Morgan ? C'est parce que la différence de performance est en fait plus importante que la différence de volatilité. Donc ça lui donne un ratio de Sharpe meilleur que celui de sa catégorie. Aussi, vous avez le baromètre Cantalis qui est intéressant, qui vous dit en fait comment se comporte le fonds en fonction des tendances de marché. Quand le marché est très haussier, le fonds se comporte très très bien. Par contre, quand le marché est baissier par exemple, le fonds se comporte beaucoup moins bien. Bon, c'est à prendre avec des pincettes, c'est juste un outil supplémentaire, ça marche pas forcément à 100%, mais ça donne une idée. Et là, vous avez le classement de la performance du fonds. Vous voyez que le fonds est plus ou moins bon en fonction de la période donnée. Là, si on regarde le fonds sur 3 ans, 5 ans ou 8 ans, il est 4ème sur 98, sur 5 ans il est premier sur 57, sur 8 ans il est encore premier, donc on voit que ça a été un excellent fonds, en tout cas sur une plus longue période, et récemment il a plus de mal. Si on prend le fonds sur seulement un mois d'historique, il est dans le 3ème quartile, donc tout de même dans les moins bons. Le deuxième onglet à regarder, c'est historique. Donc là on peut avoir une idée de la performance du fonds encore plus précise, puisqu'on va pouvoir choisir la période précise où on veut analyser la performance. Donc on peut choisir au jour près la performance qu'on veut analyser. Vous avez encore une fois la performance cumulée, la performance annualisée et la volatilité, qui vous donne aussi le ratio de Sharpe. Encore une fois, les performances passées sont à prendre avec des pincettes, elles ne présagent en rien des performances futures. Et dernier grand point des 5 éléments pour analyser un fonds selon moi, c'est les frais. Alors, restez jusqu'à la fin, j'ai d'autres petits conseils en plus, mais les frais c'est évidemment important quand on analyse un fonds, d'autant plus un fonds de gestion active. Sur ce type de fonds, on va bien sûr avoir des frais de gestion annuels. Donc ça c'est quoi ? C'est des frais qui sont prélevés sur votre encours tous les ans. Et bien sûr, ce sont des frais qui sont bien supérieurs à ceux des ETF, j'en ai déjà parlé. Mais on peut avoir aussi des frais importants au niveau de l'entrée, donc quand vous achetez des parts de votre fonds, ce qu'on appelle des frais d'entrée, et vous pouvez aussi avoir des frais de surperformance. Ça, c'est un surplus de frais qui va arriver, alors c'est assez rare, mais dans certains fonds, on a encore ça, quand la gestion fait beaucoup mieux que son indice, ou a une très bonne performance, ils vont prélever encore plus de frais. Moi, à titre personnel, je ne choisis pas les fonds qui ont des frais de surperformance, je trouve ça un petit peu fort de café, mais pour ce qui est des frais de gestion annuels, en moyenne, sur les fonds de gestion active, on est aux alentours de
2,5% par an. Sur les fonds que j'ai utilisés comme exemple tout au long de cette vidéo, par exemple, on a 2,21% par an sur ComeGestMonde, 1,76% pour JPM US Technology, JP Morgan US Technology, ou 1,5% pour Carmignac Patrimoine. Si vous voyez beaucoup plus que 2,5% de frais de gestion annuels par an, il faut peut-être réfléchir à 2 fois avant d'investir dans ce fonds. Je précise bien parce que des fois il y a une confusion, ces frais-là, de gestion annuelle des fonds de gestion active, sont bien indépendants des frais que vous allez payer sur votre PEA et sur votre assurance vie. C'est pas du tout la même chose. Les 0,75% par an qu'on paye sur une assurance vie Boursorama par exemple, c'est pas du tout ça dont je parle. Ça, c'est des frais qui vont être prélevés directement sur la performance du fonds. Personne n'y échappe. Et pour trouver quels sont les frais du fonds qui vous intéressent, toujours pareil, vous ouvrez le reporting, vous faites un bon vieux CTRL F, vous tapez frais, et vous allez trouver directement les frais de gestion qui sont associés à ce fonds-là. Pour ceux qui sont encore sur la vidéo actuellement, déjà bravo et merci de m'avoir écouté. Je vous donne 2 conseils supplémentaires pour analyser un fonds d'investissement. Le premier conseil bonus, c'est que vous pouvez et vous devez regarder plus précisément les entreprises qui composent le fonds. Bon, vous n'allez pas regarder toutes les entreprises, un fonds a généralement 40, 50 lignes dans le portefeuille, mais vous avez très souvent dans le reporting les 10 plus grosses positions du fonds, c'est super intéressant à voir. Par exemple, pour le fonds JPM US Technology, on peut voir que sa première ligne, sa première position, c'est AMD, le fameux fabricant de processeurs, pour plus de 5% du fonds. Donc vraiment une grosse pondération, une grosse confiance sur cette entreprise de la part de la gestion de JP Morgan. Ensuite, on a Tesla et Alphabet, donc Alphabet c'est Google, pour 4,5, 4,3%, etc., etc. Ça vous permet de savoir véritablement dans quelle entreprise le fonds investit, et donc dans quelle entreprise vous investissez en achetant des parts de ce fonds-là. Deuxième conseil bonus, bon là c'est vraiment poussé, mais vous pouvez aussi regarder s'il y a eu un changement de gestion récent, donc une arrivée dans l'équipe, carrément un changement de gérant, ou toute autre actualité néfaste qui pourrait, ou bénéfique, qui pourrait nuire ou faire profiter le fonds. Bien sûr, par exemple, s'il y a eu un scandale dans l'équipe de gestion sur un des individus ou dans la société de gestion plus globalement, dans les faits c'est très rare, mais si c'est le cas, évitez pendant quelques mois d'investir sur ce fonds-là qui pourrait connaître bien sûr des perturbations. Voilà, on en a fini avec cette vidéo d'analyse globale de fonds d'investissement. J'espère que ça vous a passionné comme ça me passionne depuis des années. C'est vraiment un sujet, je trouve, qui est très intéressant. Je ferai 2 vidéos prochainement, en tout cas si ça vous plaît, sur comment analyser un fonds 100% action et un fonds 100% obligation, donc un fonds obligataire. Parce que là, c'était une analyse globale, mais il y a des conseils précis pour ce type de fonds que j'ai préféré pas évoquer dans cette vidéo qui sera déjà assez dense et assez complète. Voilà, si t'as apprécié cette vidéo, je t'invite à mettre un pouce vers le haut, ça m'aide énormément, ça me fait très plaisir, à t'abonner et à partager la vidéo à un autre passionné de finance. Je te dis à samedi prochain. Salut!